Ce sport qui rend fou, c'est le titre du livre de Gilles Simon sorti il y a 2 ans, je crois. C'est un peu le thème de cette vidéo aujourd'hui, plus précisément consacré au craquage nerveux quand on joue une partie de tennis. Donc je vous propose de suivre ce match d'entraînement que j'effectue avec Stan sur terre battue. C'est pas très courant pour moi. Face à un Stan qui est 15-1, qui a été 5-6 au mieux, qui a passé la cinquantaine aussi, il est 15-1 depuis quelques temps déjà. Chaque année il bat des secondes séries, mais pas assez pour monter en seconde série. Il dispose d'un très bon coup droit, vous allez le voir. On l'a déjà vu déjà sur le premier point. Qui est à la fois puissant et qui peut taper dans toutes les positions. Voilà l'illustration. Et il vient filer magnifiquement. Et je suis déjà mené 40-0 dans ce premier jeu. J'essaie d'attaquer la deuxième balle. Mais c'est moi qui me retrouve en position de faiblesse avec une merveilleuse conclusion sur cette volée amortie de Stanislas. Voilà. Déjà 0,15 pour Stan, c'est un résumé, il n'y a pas tous les points. J'ai mis le match complet en lien dans les commentaires. Et donc j'ai pas encore marqué un point. Dans ce match. Et voilà, Stan trouve des bons coups. Il arrive à faire ce qu'il veut avec son coup droit et à prendre l'ascendant tranquillement dans ce début de set. Voilà, un petit coup de pouce du filet qui me permet de revenir dans le jeu de service. Et toujours ce coup droit qui décide d'orienter le jeu et bien secondé par une volley qui faiblit pas. Bravo Stan. On est à 2-0, il est au service. Voilà, même son revers marche bien. Et je suis obligé de sortir mon meilleur coup droit long ligne pour prendre l'ascendant dans cet échange et pouvoir gagner un point. Et voilà, je suis sous pression de ces coups, j'ai pas le temps de m'organiser. Donc évidemment, le passing sort, même si ici je fais un excellent retour, qui me permet de mener dans le jeu. Voilà, une bonne première, un bon retour. Et encore ce coup droit qui oriente le jeu. Voilà, j'ai de la pression dans mes coups, mais il n'y en a pas assez. Et puis, il profite de la moindre opportunité. Voilà, une balle plus lente pour sortir son coup droit laser et pour venir me mettre en difficulté. Un premier money time fort mal négocié de ma part. Voilà, ça aussi c'est une petite forme de craquage, même si c'est sur 2 points. Voilà, un bas de filet et une bâche. Donc 2 retours à 30A qui donnent le jeu à Stan. On est déjà à 30A dans ce jeu. Je dois sortir un ace pour revenir. Voilà, je continue à être agressé. J'essaye de juguler un peu cette puissance et cette agressivité là de ces coups, mais j'y arrive pas. Elle est profonde cette balle. Et voilà, une autre plus courte. Et il est de nouveau en position de force. Et je suis sauvé par une balle qui sort très légèrement. Qui me permet d'être encore à 40A. Bon, quand on est mené 3-0, c'est à nous de servir, il ne faut pas se louper parce que c'est un peu la dernière occasion pour revenir dans le set. Enfin, il vaut mieux être à 3-1 qu'à 4-0, ça c'est sûr. Mais Stan saisit toutes les opportunités en fait pour choisir la bonne suite de coups. Et voilà, si vous n'avez pas eu le temps de voir ce retour magnifique, parce qu'on peut se dire que ma première balle n'était pas terrible, en fait c'est une première balle au centre qui est assez puissante. Il se dégage, il sort son coup droit. C'est pas moi qui joue mal là. Stan joue vraiment très bien. Alors j'essaye de prendre un peu l'ascendant dans l'échange, voilà, sur ce coup droit décroisé. Puis une suite un peu de coups pas terribles, enfin bon. Ça me remet en position de gagner le jeu, j'en ai besoin. Voilà, ça c'est un échange qui va me mettre dans le jeu parce que ça c'est un des rares échanges où j'arrive à dicter le jeu dans l'échange. Voilà, une balle avec beaucoup de pression sur son revers qui fait craquer, donc ça c'était une bonne chose.
Mais c'est pas suffisant, hein, parce qu'il trouve une fois de plus ce coup droit croisé qui vient toucher la ligne. Voilà, il joue long. Et fort. Et il me faut encore l'aide du filet pour gagner un point, sachant que Stan était parti du bon côté. C'est un bon passing, hein, mais Stan est parti du bon côté. Donc me voilà en position de gagner mon jeu de service. Et non, toujours pas. Il a encore joué le bon coup. J'appuie un peu plus que d'ordinaire ma seconde balle, ça me permet de le surprendre probablement. Et donc je suis de nouveau à l'avantage. Allez, c'est l'occasion de dicter le jeu là. Et voilà, il fait une défense chopée que j'aurais pas renié. Et qui me piège d'ailleurs. Donc je suis reparti à l'assaut avec ce revers. Un bon service sur son revers. Et je mets tout ce que j'ai dans le sac, la source revers. Voilà, il n'a pas réussi à le contrôler. Et je gagne mon premier jeu. Allez, j'espère que c'est parti et que je vais pouvoir le contrer. Voilà, je fais un bon coup. Je mets 0,15. Et voilà, c'est reparti, une pylône. Sauf que cette fois-ci c'est trop long, donc je suis en bonne position dans ce jeu. Je m'avance, je me fais surprendre par sa deuxième balle. Et il enchaîne sur un coup droit. Magnifique. Et de nouveau, je suis en défense. Pourtant je défends long, mais... Ouais, c'est un money time ça, c'est pas bien ce filet. Ça c'est sûr que c'est l'occasion de revenir dans le match, dans le set. Et je passe à côté à cause de cette balle dans le filet, donc je suis pas content. C'est une vraie bonne raison de pas être content. Voilà, mes coups sont moins incisifs et lui, il joue des bonnes séquences. Il vient finir au filet une fois de plus. Allez, il est en position de 4-1. Un gros retour au centre qui fait faire une faute. Et leur voilà parti avec ses coups droits, assassin. Bravo. Je retourne un peu court et boum. Allez, j'attaque par un ace, ça fait toujours du bien. Malgré tout, on est à 15-30 puisque c'est un résumé, je l'ai déjà dit. 30A, de nouveau un money time. Je distribue bien le jeu sans m'énerver là. Et une double faute qui nous remet à l'égalité. Une autre double faute, donc ça porte un peu un craquage quand même de réussir à faire deux doubles fautes de suite dans un moment aussi important. Lui par contre il touche pas les cordes de sa raquette mais il met la balle dedans. Et voilà, il va jouer un coup très intelligent derrière avec ce petit lob qui lui permet de mener 5-1. Et là on peut se dire que le set est mal engagé. Il appuie un peu trop son coup droit. Est-ce qu'il va se mettre à sortir du match? Pas vraiment, puisqu'il vient terminer à la volée impériale. Deuxième balle, mais quand même assez lifté. Il enchaîne avec un très bon revers. Et là, on retrouve une faute qu'il n'avait pas fait depuis le début, là, sur un enchaînement de coups. Ce point-là a un peu créé une rupture, vous allez voir, parce que à partir de maintenant, donc je mène 15-40. Et Stan va plus être dans son meilleur tennis, va plus être dans son... Voilà, pour une raison presque inexplicable en fait. Là c'est sa deuxième faute directe. Et il en enchaîne une autre. Et mon service n'est pas extraordinaire, ben, il enchaîne encore une autre faute. Et encore une deuxième balle qui gagne direct alors que j'ai strictement rien eu à faire. On peut dire que Stan là a laissé passer sa chance de me breaker à nouveau. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il monte de manière moins agressive.
Ça se paye tout de suite. Voilà, son coup est peut-être un petit peu moins offensif que ceux d'avant. Bon, là, il s'en sort avec ce petit replacement un peu bizarre avec ce petit chop là. Mais de nouveau, ce coup droit qui marchait mais à la perfection, quoi, va se mettre à distribuer les points. Et encore, voilà. Voilà, je fais mon meilleur retour et du coup, il n'y a pas de question à se poser probablement. Et il joue un très bon enchaînement. C'est quand même paradoxal, c'est mon meilleur retour et c'est là que je perds le point. Alors que ce retour-là, qui est très moyen, va encore me donner un point. Bon, j'ai un peu occulté les phases d'agacement là, de Stan parce que c'est pas le plus intéressant. Mais c'est évident qu'il sort de son match. Alors, on voit qu'il est en train de sautiller. Il sait que c'est sa dernière chance de gagner le jeu là, à 5-4 dans un breaké. Donc, il fait plus attention. On voit qu'il cherche à ne pas sortir du match. Vraiment, il se mobilise au niveau de son corps. Donc, ça, c'est un très bon réflexe. Mais ça va pas suffire. Voilà, pour une raison inexpliquée, cette balle qui me mettrait 99 fois sur 100 dans le cours, bah là, c'est le 1% qui rate. Et pourtant, ça n'empêche pas de sortir un super coup droit à l'attaque derrière. Et voilà, une mauvaise décision. Quand tout va mal, voilà. Ma balle retombe sur la ligne et ça participe à le faire sortir de lui. Et voilà, encore un coup droit en danger, sans raison. Et du coup, il fait une bonne combinaison, mais qui se termine par quoi? Par une volée qui sort. Notre match s'arrête ici. Il va s'enchaîner sur une discussion qui est sur le sujet des craquages nerveux et aussi de qu'est-ce que je fais quand je vais pas bien. Alors moi de mon côté, quand ça va pas bien, tennistiquement, bah, je cherche à arrondir mes frappes, à laisser la balle dans le court, à viser des zones plus sûres, souvent au centre. Même si je me fais agresser par mon adversaire, c'est pas grave, je sais que ça va me remettre dans le jeu. Si c'est mental et que je suis trop sous pression parce que je suis rentré dans un mauvais cycle, à retrouver des coups plus instinctifs qui me font plus plaisir, etc. Vous aussi, vous avez des méthodes, des trucs, des astuces qui vous permettent de ne pas sortir du match ou de revenir d'un état de désespoir tennistique à un bon niveau de tennis, bah partagez vos astuces qui vous permettent de rester dans le match. Ça m'intéresse de vous lire dans les commentaires. J'espère que ce thème vous a intéressé. C'est un thème central dans le tennis, puisque on a beau être tous amateurs et jouer pour le plaisir. Il se trouve qu'on a quand même un jeu de confrontation et où on cherche à gagner quelquefois un peu trop, et ça peut aussi nous taper sur les nerfs ou le système. Ça, je le comprends très bien. Et du coup, c'est intéressant de savoir prendre du recul à des moments où, pour essayer de produire son meilleur tennis et perdre en ayant joué son meilleur tennis. Pour moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand j'ai pas été capable de produire quelque chose d'intéressant. Et à ce moment-là, je suis très frustré. Donc, essayons de jouer notre meilleur tennis. Et à bientôt.